Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Je vais bientôt partir en vacances au Japon. J'ai tellement hâte. C'est un voyage qu'on rêve de faire depuis des années avec mon mari. On a prévu notre itinéraire. On va d'abord aller à Tokyo, puis au mont Fuji, ensuite à Kyoto et pour finir à Osaka. On fera certainement une journée à Nara aussi quand on sera à Osaka. De cette façon, on va pouvoir découvrir plein d'endroits différents et vraiment profiter de notre voyage. Le trajet va être assez long. Il faut une vingtaine d'heures pour aller de la France au Japon en prenant des vols avec escale. On n'a pas pris de vol direct parce que c'était très cher. On a donc choisi des vols avec escale. Une escale, c'est quand on s'arrête en cours de route et qu'on doit prendre une correspondance. On doit changer d'avion. C'est une escale. On a déjà prévu certaines activités à faire au Japon, et pour d'autres, on verra sur place pour garder de la flexibilité. Comme ça, on peut découvrir des choses sur place, se balader et se perdre dans les rues de Tokyo et Kyoto. Je pense que c'est la meilleure façon de faire de belles découvertes, de tomber sur des choses inattendues. Une petite boutique artisanale, une super activité à faire, un temple à visiter. C'est le genre de choses qu'on ne peut pas prévoir, il faut garder du temps pour de la découverte, des surprises. Dans les activités qu'on a prévues, il y a les studios Universal à Osaka. On va y passer une journée, ça a l'air vraiment fun. On est fan d'Harry Potter, donc cette partie me tente tout particulièrement au studio Universal. On a aussi pris nos billets pour aller à un festival de musique. J'adore aller en festival, aller voir des concerts, donc j'ai hâte de découvrir l'ambiance au Japon, voir si l'expérience est similaire à ce qu'on vit en Europe pendant les festivals de musique. Et surtout, la grande aventure qu'on a prévue lors de notre voyage, c'est de gravir le mont Fuji. On va le faire sur une journée, en partant tôt le matin depuis le village en bas de la montagne, et on fait la montée et la descente en une journée. Normalement, il faut une dizaine d'heures pour le faire, donc environ 10 heures de randonnée. On a déjà réservé nos entrées, puisqu'il y a un nombre de randonneurs limité chaque jour au mont Fuji, pour éviter le surtourisme et les accidents. J'espère qu'il fera beau ce jour-là pour qu'on ait une jolie vue depuis le haut de la montagne. Cette ascension promet d'être magique, assez intense, à faire absolument, avec tout ce que ça revêt de dimension spirituelle, avec un grand respect pour Fuji-san. Suite à ce voyage, je vous raconterai ce qu'on a fait, ce qu'on a découvert. J'ai si hâte de partir en vacances et de décoller direction le Japon. J'espère que vous aussi vous profitez de l'été et peut-être même que vous pouvez profiter de quelques jours ou quelques semaines de vacances. C'est tout pour aujourd'hui dans la pause Café Croissant. À demain!